Europe 1. Bonjour les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ambline. Bonjour. On s'intéresse avec vous ce matin à la fibre de carbone. Eh oui, avions, éoliennes, voitures de course, ils embarquent tous des matériaux composites en fibre de carbone qui ont le gros avantage d'être aussi solides que l'acier, en bien plus léger. C'est ça l'avantage. La France est d'ailleurs leader de la production dans le secteur. Sauf que cette production a tout de même quelques défauts dans la cuirasse. Elle est consommatrice de beaucoup de CO2 et malheureusement son recyclage est encore balbutiant, voire inexistant. Mais pour quelle raison ? Parce que ce matériau composite a été pensé pour résister aux produits chimiques les plus agressifs et aux températures extrêmes, ce qui empêche le recyclage traditionnel. Il est donc incinéré ou enfoui. Beaucoup de startups sont sur les rangs pour relever ce défi du recyclage. Et la plus prometteuse, elle est nantaise, elle s'appelle Fermat. Elle a été créée en 2020 autour d'une méthode de recyclage innovante. Elle propose quoi cette société alors pour faire émerger cette filière ? Et dans son usine près de Nantes, Fermat mise sur le bon vieux système des copeaux pour réduire l'impact environnemental du recyclage, donc de la fibre de carbone. Donc l'idée, c'est de réduire cette fibre en copeaux carrés d'une dizaine de centimètres de côté. Bon, jusque-là, rien de compliqué, sauf que ils ont une particularité, ces copeaux, ils sont à peine plus épais que quelques microns, c'est-à-dire quelques millièmes de millimètre. Le micron, c'est 1 millième de millimètre. Donc c'est pas épais. L'objectif, c'est d'arriver à cette finesse tout en préservant les caractéristiques du matériau, malgré des pièces d'origine différentes, d'ailleurs d'origine et de taille différentes. Qu'elles proviennent de l'aviation ou des éoliennes, c'est pas la même chose. Et pour arriver à ce même résultat, Fermat s'appuie sur des robots équipés de capteurs survitaminés à l'intelligence artificielle. Une caméra suspendue transmet au robot de découpe les caractéristiques, la topographie exacte de la pièce à recycler avant que le robot ne passe à une découpe de haute précision. En quelques secondes, le composite est réduit en copeaux. C'est le but d'ailleurs, produire des copeaux parfaits en un minimum de temps. Bon, alors c'est déjà pas mal quand même comme travail. Et Fermat ne compte pas s'arrêter là. Non, parce que ce que tente la société, en fait, c'est d'éprouver un process industriel afin de réutiliser cette fibre de carbone. Elle compte bien se tourner vers d'autres matériaux non recyclés ou non recyclables avec les mêmes méthodes, et pour se diversifier dans son usine de 3500 m². Même si Fermat est encore en phase de test, l'objectif, c'est de recycler 3000 tonnes de fibres par an. Une démarche qui a séduit d'ailleurs Decathlon pour concevoir sa gamme de raquettes de paddle, disponible dès cette année, mais aussi WeThings pour ses balances connectées. Autre société française, 1 kg de composite recyclé émet 5 fois moins de CO2 à produire qu'une fibre de carbone neuve. Les initiatives positives sur Europe 1. Merci Jean Z. Merci à vous. Et à demain.